Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 84e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. C'est un nouveau sujet que nous venons de commencer, et notre vie à la lumière de la vérité. Et de la vidéo précédente, on avait vu que l'enseignement de la vérité impacte la vie de l'homme de manière différente de tous les autres enseignements qu'on partage sur la terre. Tous les autres enseignements qu'on partage dans les universités, dans les écoles professionnelles, dans toutes les écoles, dans les séminaires, etc. Toutes ces informations sont partagées pour pouvoir mieux fonctionner dans la société, pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir travailler, pour gagner de l'argent, pour pouvoir mieux se comporter selon les traits de vie sur la terre, selon les cultures, selon le fonctionnement de la société. Mais on avait vu que toutes les sociétés sur la terre fonctionnent selon la culture du royaume des ténèbres, le monde. Mais tous appliquent la culture. Les différentes nations appliquent certaines nuances dans leur culture. Il y a certaines nuances dans leur manière de fonctionner, dans leur manière de manger, de s'habiller, de parler, etc. Il y a les différentes langues, il y a les différentes manières de se vêtir. Ce sont des petites nuances dans les différentes cultures, mais tous les humains sur la terre appliquent la culture des ténèbres. Et les éléments culturels de la culture des ténèbres sont appliqués chez tous les humains, quelle que soit leur race, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur nationalité, ils appliquent tous la culture du royaume des ténèbres. C'est pourquoi ils sont tous motivés et corrompus, remplis d'orgueil et tous les mauvais sentiments. Les sentiments qu'on appelle sentiments mauvais, mais pourtant qui sont des éléments culturels dans le royaume des ténèbres, eh bien, ils les appliquent tous. Donc, c'est la raison pour laquelle tous les enseignements qu'on partage sur la terre sont des enseignements qui leur permettent de fonctionner selon la culture des ténèbres, selon le plan de Satan. Mais cela ne produit aucune transformation. Mais l'enseignement de la parole de Dieu, ça impacte la vie de l'homme de manière différente. Parce que lorsqu'on reçoit l'enseignement de la parole de Dieu, cela produit des transformations. Les transformations qui sont produites à cause des changements de culture, changements de pratiques culturelles. Par exemple, si on était criminel, la criminalité est une pratique de la culture des ténèbres. Mais en changeant de culture, en devenant une nouvelle créature en Christ, on abandonne la criminalité, on abandonne les comportements criminels pour être plus sage, pour devenir une personne sage selon la culture du royaume des cieux.
si on était immoral, si on était corrompu, si on était abominable selon la culture des ténèbres, en recevant l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement de la vérité, on va les abandonner pour pouvoir appliquer la moralité, pour pouvoir appliquer l'amour, pour pouvoir appliquer les éléments culturels que tous les humains sur la terre acceptent comme la vie de rêve, la vie normale qu'on devrait avoir, les éléments culturels de la culture des cieux. Tous les humains, qu'ils soient convertis ou pas, ils acceptent tous que l'amour est le meilleur sentiment qu'on devait produire. est le meilleur fruit qu'on devait produire. La fidélité, l'intégrité, la loyauté. Mais ce sont des éléments culturels du royaume des cieux et que tout le monde accepte que ce sont les pratiques normales que tous les humains devaient avoir. Mais puisqu'ils sont piégés dans la culture des ténèbres, ils ne sont pas libérés de la culture des ténèbres, alors ils pratiquent la culture des ténèbres. Mais en appliquant, en recevant les enseignements de la parole de Dieu, on se libère de toutes ces pratiques culturelles pour pouvoir appliquer la culture des cieux. Et cela produit des transformations. C'est exactement ça qu'on appelle la transformation. La transformation, c'est l'abandon des éléments culturels, des pratiques culturelles dans le monde pour appliquer la culture du royaume des cieux. Donc l'enseignement qu'on partage chaque jour, l'enseignement de la parole de Dieu, ce que la Bible enseigne, c'est la culture du royaume des cieux. Et on reçoit cet enseignement pour pouvoir les appliquer. Et en les appliquant, on devient citoyen des cieux par la culture, par sa culture. C'est merveilleux. Ainsi, cet enseignement de la parole de Dieu, c'est un enseignement qui dépasse le niveau de compréhension de tous les humains sur la terre. Un humain ne peut pas comprendre cet enseignement si Dieu lui-même ne lui donne de les comprendre. Et quel que soit le niveau intellectuel, c'est un enseignement, c'est l'enseignement d'une culture étrangère par rapport à tous les terriens, tous ceux qui vivent sur la terre. Mais la Bible, c'est un ouvrage étranger qui enseigne des informations étrangères, qui donne une éducation étrangère et qui enseigne une culture étrangère. Et pour pouvoir comprendre et appliquer cette culture, il faut laisser le mode dans lequel on est citoyen pour pouvoir appliquer cette nouvelle culture. Et cette nouvelle culture offre des privilèges incommensurables, d'innombrables bénédictions. Mais cette nouvelle culture qu'on appelle l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est une opportunité qui est offerte à tous les humains sur la terre pour pouvoir appliquer une nouvelle culture, pour pouvoir accepter Jésus et faire partie du royaume des cieux. Tous ceux qui font partie du royaume des cieux, ils ont la vie éternelle. Ils vont vivre le bonheur éternel selon la promesse que Jésus a faite dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je suis, ou là où Jésus est, là où Jésus sera, là où Jésus sera toujours, c'est le paradis. L'éternité bienheureuse, le bonheur parfait. Et tous ceux qui acceptent de changer de royaume, tous ceux qui acceptent d'abandonner le monde, le royaume des ténèbres et sa culture, pour entrer dans le royaume des cieux, pour appliquer sa culture, alors on va vivre ce bonheur parfait avec Jésus pour l'éternité. Donc, l'enseignement de la parole, c'est un enseignement étranger par rapport aux terriens qui vivent sur la terre, à tous les hommes qui vivent sur la terre. Et puisque c'est un enseignement étranger, le niveau de compréhension de l'homme ne peut pas l'appréhender. Prenons un exemple dans la Bible, dans Actes chapitre 8, à partir de verset 26. Il y a un ministre éthiopien, homme formé, homme cultivé, un grand intellectuel, qui a dans sa main le livre d'Ésaïe. Il le lit et il n'arrive pas à comprendre. Écoutez ce qui s'est passé dans cette histoire. Actes chapitre 8, à partir de verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ces trésors, venu de Jérusalem, venu à Jérusalem pour adorer. Mais ministre des Finances, c'est un homme formé, c'est un intellectuel, un grand intellectuel. Mais écoutez ce qui s'est passé au verset 28. S'en retournant, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il lit et il ne comprend pas. Pourtant, c'est un grand intellectuel. On n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne lui donne de comprendre. Philippe a en lui l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui permet de comprendre la parole de la vérité. Alors, puisque Philippe a en lui l'Esprit pour comprendre, alors c'est lui que Dieu utilise pour aller enseigner à ce grand intellectuel qui lisait et qui n'a pas pu comprendre. Donc, la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est un enseignement qui dépasse le niveau de compréhension des humains. On n'arrive pas à comprendre si on n'est pas enseigné, si on n'est pas illuminé par l'Esprit de Dieu. On n'a pas à envisager le fonctionnement de la vie uniquement sur le plan naturel et social, économique et culturel, mais on doit envisager le fonctionnement de la vie. On doit chercher à comprendre le fonctionnement de la vie à la lumière de la vérité. Parce que la vie de l'homme est fortement influencée par le surnaturel. Et c'est le royaume surnaturel auquel on est soumis qui définit les conditions et la qualité de vie qu'on vit sur la terre.
La connaissance de la vérité vous remplit de sagesse. Autant que vous grandissez en sagesse, autant vous avez une meilleure compréhension de la vie et dans sa vraie définition. Autant vous comprenez l'enseignement de la parole de Dieu, autant vous avez une meilleure compréhension de la vie que Dieu a créée, celle que nous vivons sur la terre. Pour pouvoir bien comprendre cette vie, vous devez l'interpréter à la lumière de la vérité. Parce que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui enseigne la vie dans sa vraie définition. Autant que vous comprenez l'enseignement de la parole, autant vous vous éloignerez de la folie de ce monde. De la folie, vous abandonnerez toutes les attitudes de folie et d'orgueil pour prendre la forme de la vraie vie. Tous ceux qui vivent sur la terre. Mais ils ont une attitude de folie, motivée par l'orgueil. Et c'est la raison pour laquelle la vie est compliquée, la vie est difficile. Parce qu'il y a la vie dans sa vraie définition, celle que le Créateur a disposée pour tous les humains. La vie qui doit être vécue dans le bonheur parfait selon le plan de Dieu. La vie dans sa dimension du fruit de l'esprit, dans la dimension de la culture du royaume des cieux. La vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie parfaite. C'est une vie qui doit être vécue dans une dimension de satisfaction. Mais aussi, il y a la vie que le monde vous impose à vivre. Donc, la vie dans sa vraie définition est différente de celle que le monde vous impose. La vie dans sa vraie définition est vécue sous l'influence du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et les manifestations de l'amour embellissent la vie sur terre. Parce que l'amour, c'est la culture du royaume des cieux. L'amour a un ensemble de manifestations dans la vie de l'homme qui agrémentent le fonctionnement de la vie de l'homme. Et selon certaines manifestations énumérées dans Galates chapitre 5, verset 22, on trouve, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, la fidélité. Mais ce sont les différentes manifestations de l'amour qui est énumérée. Et lorsqu'on vit dans cette dimension-là, eh bien, la vie est agréable. La vie est extraordinaire. La vie est embellie. La vie est intense à vivre. Mais celle que le monde nous impose, c'est une vie remplie de mauvais sentiments. Et les sentiments sont catégorisés mauvais parce que tout le monde admet que ce sont des sentiments qu'on ne devait pas en réalité produire. Des sentiments que la Bible appelle les fruits de la chair. Qu'on trouve, il y en a certains de ces fruits de la chair qui sont énumérés dans Galates chapitre 5 à partir de verset 19. Il est écrit: or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables.
Mais ils sont nombreux, ces fruits de la chair. Et ce sont des fruits qui divisent beaucoup plus que rassemblent. Donc, ce sont des fruits qui caractérisent le fonctionnement de la vie de l'homme vivant loin de Dieu. La vraie vie, celle que Dieu a donnée, c'est une vie remplie de satisfaction. La vraie vie est d'une simplicité pure, avec les satisfactions que le Créateur nous a donné de vivre. Mais il faut avoir la maturité pour pouvoir vivre la vie dans sa vraie définition, dans toute sa simplicité. Toutes les complications qui sont ajoutées dans le fonctionnement de la vie sur terre, ils sont ajoutés à cause de la culture des ténèbres. Les nouvelles modes, les nouveaux styles et les nouvelles pratiques qui sont ajoutées pour compliquer, pour ajouter plus de difficultés. Mais toutes ces nouveautés, tous ces apports sont ajoutés par la culture des ténèbres. Dans la prochaine vidéo, on parlera davantage sur l'enseignement de la parole de Dieu, sur la parole révélée de Dieu. Quelle est sa mission? Pourquoi Dieu l'a donné à l'homme sur la terre? Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce que nous avons le privilège de partager ta parole. Merci pour tous les amis qui sont sur ce réseau social, qui écoutent cette parole. Permette, oh Dieu, qu'ils puissent les utiliser à bon escient pour pouvoir bien orienter leur vie, pour pouvoir chercher ta volonté, sentir la nécessité pour faire choix de ton royaume. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et dans vos commentaires, faites part de vos questions. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.